Coucou les amis, en direct de Baluchon. Donc aujourd'hui, collage des hublots. Il faut commencer à être un petit peu à accélérer un peu le mouvement là, parce que aujourd'hui, par exemple, dans l'atelier, il est 11h du mat, 11h30, 15 degrés 8. Je pense que le beau temps est fini. On n'a pas eu vraiment de beau temps en Bretagne cet été parce que, bon, c'est une année comme ça, contrairement au reste de la France où ils ont eu très très chaud. Donc là, c'était parfait pratiquement. On tournait entre 19 et 20 presque en moyenne. Il y a eu quelques petites journées au-dessus, mais très peu. Donc pour la stratification, pour le collage, c'était parfait. Mais maintenant, il va falloir accélérer parce que bon, ça va, les températures vont descendre. Là, j'ai encore le mois de septembre, mais après, ça sera un peu plus difficile. Donc aujourd'hui, collage du hublot. Je vais vous montrer un petit peu la méthode que j'utilise. Là, c'est pareil, hein, c'est pas, il y a d'autres méthodes, mais c'est celle que j'ai fait. Bon, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de fuite dans mes hublots. Donc ça demande un petit peu de préparation. Moi je masque un petit peu parce que évidemment ça va déborder. Plutôt que de passer un temps fou à nettoyer et puis utiliser des produits, moi je mets du petit scotch. Donc ça met un peu de temps pour la préparation. Et j'utilise du mastic en paquet. J'utilise plus de cartouches maintenant. J'utilise ça en vrac, quoi. C'est beaucoup moins cher. De mémoire, j'en ai eu pour 6,50 €. Alors, les prix que je vous donne, c'est hors taxe, parce que le bon fournisseur, c'est un fournisseur pro. Il donne toujours les prix hors taxe. Donc, il faut rajouter 20%. 6,50 € le gros boudin, qui était long comme ça, qui fait à peu près 2 cartouches classiques. Donc, évidemment, ce n'est pas une marque connue qu'on achète chez les marchands les Chip Chandler. Donc, c'est un mastic universel polyuréthane. Ce n'est pas un truc spécial pour, comme on m'a dit, avec des références compliquées, des mastiques spéciales pour hublot. On ne va pas commencer à mettre des mastiques pour chaque chose qu'on fait. Mastic pour hublot, mastic pour taquet bâbord, mastic pour taquet tribord, enfin, on n'en sort plus. Bon, à vrai dire, c'est entre autres, les fabricants fournissent des mastiques spéciales pour hublot. Alors pour vendre un petit peu plus, évidemment, c'est une technique commerciale pour appâter un petit peu les nigauds, mais c'est surtout que c'est fait pour l'industrie nautique où faut aller vite et il faut mettre il n'y a pas de peintre, c'est fait sur des coques qui ont des gel-coats, donc il faut mettre le mastic et coller ça tout de suite et vendre ça aux clients. Donc il n'y a pas de protection d'UV. Le problème des mastiques, c'est les ultraviolets et qui se dégradent très très vite aux ultraviolets. D'autant qu'il y a un effet loupe avec le plexiglas. Donc moi, je ne vais pas avoir ce problème-là parce que je vais peindre l'extérieur. C'est pour ça que j'ai fait le masquage. Tout ce qui sera en contact avec du mastic sera peint. Donc il n'y a aucune raison valable d'utiliser un mastic qui a été étudié un petit peu pour résister un peu plus longtemps que les autres aux ultraviolets. Donc, même des bateaux très haut de gamme, si on ne protège pas le mastic, il y a forcément des infiltrations. Le mastic se dégrade et il y a infiltration. Même des chantiers, des très très beaux bateaux ont des infiltrations. Parce que n'y a rien qui résiste vraiment aux UV. Même le mastic magique, ça n'existe pas. Donc voilà, je vais vous montrer comment je fais tout ça. Donc il y a un petit travail de préparation. Et aussi ce que j'utilise moi, c'est évidemment si on va enduire de mastic toute la partie en contact, il faut évidemment qu'il n'y a pas que quand on serre, on n'évacue pas tout le mastic, sinon il n'y a plus trop d'intérêt. Donc il faut garder une petite épaisseur. Moi je mets des morceaux de briques de lait qui vont, quand on va serrer, ça va serrer sur le morceau de la brique de lait, mais ça va évidemment pas faire chasser l'ensemble du mastic. Donc, je trouve que c'est une bonne technique. Il y en a qui utilisent des allumettes ou des choses comme ça, mais évidemment, il faut garder une épaisseur de mastic sur toute la surface, sinon ça n'a plus d'intérêt. Moi, j'utilise ça, mais on peut utiliser n'importe quoi d'autre. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse le retirer après.
il faut évidemment aussi dégraisser parfaitement tout l'ensemble des surfaces de contact et sur l'hiloire de roof ou sur la coque et sur le plexiglas, évidemment. Et puis quand on a bien dégraissé, bien dépoussiéré, il ne faut pas remettre ses doigts qui sont toujours un peu pleins de sébum ou des choses comme ça. Donc c'est une histoire de bon sens et puis de méthode. Voilà. Bon, le plus long, c'est la préparation, évidemment, c'est de mettre tout le scotch, tous les petits détails, et après c'est fini. Donc je vais utiliser des boulons 6 pans, parce que, bon, c'est mieux les vis, paraît-il, mais moi je préfère un boulon 6 pans, parce que, comme je suis tout seul pour boulonner, il faut que j'ai un bras à l'extérieur, un bras à l'intérieur, et avec une vis, c'est toujours un petit peu en kikinant. Puis c'est plus difficile à démonter plus tard, enfin, je préfère, je teste le boulon 6 pans. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Voilà, bon allez, c'est parti, je vous montre ça. Touc, touc, touc. Donc voilà le résultat. Alors il y a plusieurs écoles. Moi je préfère, pour nettoyer le surplus de colle qui dépasse, forcément quand on sert. Il y en a qui nettoient tout de suite avec plein de solvants et des chiffons en veux-tu en voilà et des feuilles d'essuyage et du papier d'essuyage. Et moi je préfère laisser sécher, et le joint gonfle aussi, le joint polyuréthane gonfle un petit peu, donc ça refait une petite boursouflure après. Une fois que c'est bien sec, c'est un petit jeu de patience avec un cutter. Faut pas y aller comme un forcené, faut pas du tout attaquer la peinture. Enfin c'est un après époxy, donc c'est hyper dur, mais enfin en y allant doucement, en grattant tranquillement, on arrive à faire un truc à peu près propre. Moi, je préfère faire comme ça que d'utiliser des produits en veux-tu en voilà. Je préfère perdre un petit peu de temps comme ça, puis ça le fait très bien. Voilà. Bien sûr, si on fait ça sur un chantier professionnel, effectivement, on se fait un petit peu appeler Jules, parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut nettoyer tout de suite, il faut que ça soit propre. Et voilà. Bon, après, c'est plusieurs écoles. Moi, je préfère faire comme ça. Pareil pour les outils, j'utilise pas de diluant. Dès que c'est sec, coup de cutter pour enlever le surplus de colle, et puis voilà. Ça fait juste un petit peu de... Voilà. Il n'y a pas de meilleure méthode, moi c'est la méthode qui me convient. Voilà. Donc voilà, maintenant tous les hublots sont collés. Il faut attendre au bout de 24 heures aussi, on peut resserrer un petit peu, un petit quart de tour de clé à l'intérieur, du boulon à l'intérieur, et surtout ne pas faire bouger celui-là, évidemment, sinon on déchire le joint et on a des risques d'infiltration. Donc un petit quart de tour, un petit peu à chaque boulon, et ça va recomprimer un peu le joint. C'est pas indispensable parce que là déjà c'est hyper collé. On enlève les boulons, c'est Tintin pour essayer pour décoller le plexi. Là, il est vraiment collé. Mais bon, en le comprimant un petit peu, on augmente encore ses chances d'étanchéité. Bon, normalement, ça devrait être bien.
Donc prochaine étape, j'ai un petit peu modifié mon programme parce que Baluchon est invité à un festival, les Aventuriers de la Mer à Lorient, le 14 octobre. Donc il faut qu'il soit tout beau, tout joli. Donc je vais faire la peinture prochainement. Là, ben, une journée de ponçage demain, et puis après un coup de rouge, une dernière couche de rouge avec les reprises de tous les petits défauts. Et puis 2 couches de blanc par-dessus. Et il va être tout beau. Pour aller rencontrer ses fans, Baluchon. Il est un peu caboube. Moi je fais aucun effort vestimentaire, mais j'aime bien quand Baluchon est tout beau. Ça, je sais pas, je devrais me faire psychanalyser, ça va. Il doit y avoir un problème. Aussi, bon, bah, l'aileron là, qui avance petit à petit, donc enduit, ponçage. Et on devrait être opérationnel. Voilà, les capots aussi qui vont être montés. Donc je vais prendre la base des anciens capots et puis peut-être refaire la partie ouvrante en composite. Là. Je vais voir ce qui est suivant le temps suivant le planning qui reste, et puis suivant le financement aussi. Bah, c'est le nerf de la guerre. Voilà, bah, je vous tiendrai au courant. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas de mettre un petit pouce ou un commentaire ou vous abonner si vous le souhaitez. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.